Il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Quand la Bible parle des esprits, ça veut dire que quand on prend le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est un contenant d'anges. À l'intérieur du Saint-Esprit, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs anges. C'est comme quand je parle de microbes. Lorsqu'on crache sur toi, tu ne dis pas « il a mis les microbes sur moi ». Les microbes sont à l'intérieur du crachat. C'est un exemple. Pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est le contenant. À l'intérieur du Saint-Esprit, il y a plusieurs anges. 1 Corinthiens 11, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. À cause des anges. Pas à cause de Dieu. À cause des anges. Ça veut dire que si les anges interviennent dans le culte des femmes, que les femmes font à Dieu, et qu'on dit que la femme qui se voile dans l'assemblée, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause des anges, ça veut dire que les anges sont importants dans notre adoration, dans notre manière de faire le culte à Dieu. Nous ne pouvons pas faire de culte à Dieu sans même parler des anges. Donc les églises où les femmes se voilent, elles ne le font pas à cause de Dieu, mais elles le font à cause des anges. C'est à cause des anges. Et dans Apocalypse 22, versets 7 à 9, la Bible parle de Jean. Et la Bible explique que Jean voulait se prosterner devant l'ange qui était en train de lui révéler certaines choses de l'Apocalypse. Et l'ange lui a dit, mais garde-toi de le faire. Adore Dieu. Moi, on ne se prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. My God. Ton compagnon de service et de celui de tes frères les prophètes. Jean, ne te prosterne pas. Je suis ton compagnon de service et je suis le compagnon de service de tes frères, les prophètes. Si l'ange dit « je suis ton compagnon de service », ça veut dire que pendant que Jean était en train de travailler pour Dieu, les anges étaient là. L'ange en question, qui est le compagnon de service de Jean, était sur place. Il l'aidait à servir, il l'aidait à faire le ministère. Les esprits du prophète sont soumis au prophète. Les esprits. Donc, les anges là, les entités, les anges que vous voyez là, les personnes qui sont à même de pouvoir vous expliquer les rapports aux anges sont les prophètes. Les pasteurs de Lazare disent ça, qu'on ne doit pas parler aux anges. Que les anges, c'est Dieu. C'est à Dieu on parle et puis Dieu va parler aux anges pour nous. On n'a pas de rapport avec les anges. Bien aimé, un compagnon de service est un compagnon de service. Comment un compagnon de service, pour parler avec mon compagnon de service, je dois parler à Dieu et puis Dieu va parler au compagnon de service. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se complique la tâche comme ça? Pourquoi est-ce qu'on veut montrer qu'on connaît, mais en réalité, on ne connaît pas? Franchement, d'où vient le fait qu'on ne peut plus parler aux anges? Pourtant, dans la Bible, c'est rempli de personnes qui ont discuté, qui ont parlé avec des entités, qui ont eu un échange avec des anges. Marie a eu un échange avec un ange. Jésus, n'en parlons pas, c'est le boss. Non, ne parlons pas de Paul. Parlons pas de Jean dans l'Apocalypse. Bien-aimés, calmons-nous. Franchement, calmons-nous.